Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire. Liam Daniels se réveillait avant le lever du soleil chaque jour. Son appartement penthouse, perché au sommet d'un gratte-ciel étincelant au cœur de Manhattan, surplombait une ville encore endormie sous la douce teinte rose de la lumière matinale. Il n'avait que 30 ans, pourtant les trophées encadrés ornant son couloir témoignaient d'un esprit d'affaires en avance sur son temps. Il était fier de sa routine rigoureuse, un footing de 5 km, une douche froide, puis 2 heures passées à son bureau pour trier ses emails avant de se rendre au travail. La discipline était pour lui une seconde nature, quelque chose qu'il avait perfectionné dès son plus jeune âge. Pour Liam, l'ambition n'était pas simplement une qualité, c'était un appel. Il avait fondé TechScope Innovation dès la sortie du collège, en s'appuyant sur une idée griffonnée sur une serviette en papier lors d'une séance de brainstorming nocturne. Les investisseurs s'étaient rués vers lui presque immédiatement, car, comme beaucoup le disaient, il possédait cette étincelle indéfinissable. Au fil des ans, TechScope était devenue une entreprise valant plusieurs milliards, proposant des solutions logicielles de pointe pour les grandes entreprises comme pour un usage personnel. Il était chéri du monde de la technologie et la presse l'adorait. Couverture de magazines, interventions lors de conférences mondiales et apparitions en caméo dans des émissions financières étaient devenues son quotidien. Pourtant, malgré ce succès, Liam ressentait souvent un vide persistant, tel un écho lointain résonnant dans un grand manoir désert. Il se surprenait fréquemment à taper des messages à ses amis pour les effacer à mi-chemin, incertain de la manière de renouer sur un plan personnel. Son cercle s'était réduit au cours de la dernière décennie, ne lui laissant que quelques connaissances et une personne importante qui, pensait-il, comblerait ce manque, Vanessa Cruz, sa fiancée. Un lundi matin, après avoir terminé un appel crucial avec des investisseurs, Liam déambula dans le couloir illuminé au néon de son bureau, tapant la main au jeune ingénieur. Il était connu pour favoriser une culture de travail détendue mais motivée. Les murs de verre autour de lui dévoilaient des équipes absorbées dans la conception de produits ou en pleine séance de codage marathon, le bourdonnement constant de la technologie moderne emplissant l'espace. Son assistante, Martha, se précipita avec une pile de documents. « Monsieur Daniels, vous avez une réunion déjeuner avec l'équipe internationale de marketing à midi et un appel de partenariat stratégique à 14 heures. Aussi, Mademoiselle Cruz a appelé, elle a dit. » En jetant un coup d'œil à son téléphone pour vérifier les mises à jour manquées, elle voulait vous rappeler la soirée caritative du gala vendredi prochain. Merci, Martha, répondit Liam en sortant son téléphone. Il vit le message de Vanessa, n'oublie pas de récupérer ton smoking pour le gala, il faut qu'on soit au top, la presse sera partout. Il soupira et remit le téléphone dans sa poche. Sur le chemin de la salle de conférence, il pensa à ce gala à venir. Les événements caritatifs auraient dû être des occasions de changer véritablement les choses en soutenant la communauté. Et bien qu'il ait toujours cru en l'importance de redonner, ces soirées mondaines lui semblaient souvent être de simples mises en scène photographiques. Vanessa s'épanouissait dans cet univers, ancienne mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux, sa vie entière semblait mise en scène pour le public. Au début, sa confiance, son glamour et son ambition avaient été irrésistibles. Mais plus récemment, Liam se surprenait à regretter la simplicité dans sa vie personnelle, les moments non scénarisés pour une caméra ou un fil d'actualité. À midi, Liam s'installa dans une salle de réunion élégante, baignée de douces lumières LED, tandis que l'équipe marketing s'activait, impatiente de présenter de nouvelles idées promotionnelles pour le prochain lancement de produits de TechScope. Pourtant, son esprit vagabondait, il imaginait un environnement plus calme, peut-être une petite maison au bord du lac qu'il fréquentait étant enfant, ou un dîner chaleureux entre amis. Ce fil de pensée fut interrompu lorsqu'il se rendit compte qu'il laissait son esprit errer en plein milieu d'une présentation importante. « Liam, nous aimerions avoir votre avis sur les visuels finaux, » dit Jordan, le responsable marketing. « Nous pensons qu'une ville futuriste pourrait capturer l'essence de l'innovation que représente TechScope, mais nous pouvons aussi opter pour une approche minimaliste si cela correspond davantage à votre marque. » Il esquissa un sourire forcé et se concentra de nouveau sur la conversation. « Je penche pour un design minimaliste, qui met en valeur notre technologie de pointe avec des lignes épurées et des références subtiles à la vie urbaine moderne. Rien de trop tape à accent grave l'œil, restons simples et puissants. »
La réunion s'acheva 1 heure plus tard, et Liam regagna son bureau. Une vague d'agitation l'envahit. Sa vie avait été méticuleusement orchestrée pour le succès, mais elle manquait de chaleur. Il se rappela comment, adolescent, lui et sa sœur cadette Emily restaient éveillés tard pour discuter de l'avenir. À l'époque, le succès semblait être un tremplin vers des aspirations plus significatives. Aujourd'hui, il le voyait comme quelque chose de tout consommant. Il composa le numéro d'Emily. Elle voyageait à l'étranger et leur conversation s'était espacée. Elle répondit aux 3e sonnerie, sa voix ayant cette intonation joyeuse qui lui avait tant manqué. « Liam, je pensais justement à toi. Comment va mon milliardaire préféré ?» Il ricana, épuisé. « Nous déployons une nouvelle mise à jour logicielle ce mois-ci et l'équipe marketing est un peu trop enthousiaste. Et toi, où es-tu en ce moment ? » « Je viens de quitter l'Asie du Sud-Est, répondit-elle, avec une pointe d'excitation dans la voix. Je suis en route pour passer du temps en Italie, mais avant ça, j'aimerais faire un tour à New York. Peut-être pourrions-nous nous retrouver ? Un éclat d'anticipation illumina ses yeux. Absolument, nous avons une chambre d'amis qui n'attend que toi, et je tiens à ce que tu rencontres Vanessa correctement. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que des appels vidéo sporadiques, et j'aimerais qu'on passe du vrai temps ensemble. Que dirais-tu de la semaine prochaine ? Parfait, répondit Emily. J'ai hâte de te voir et de te faire un gros câlin, grand frère. Après la fin de l'appel, Liam sentit une bouffée de chaleur l'envahir. La visite imminente d'Emily le remplissait d'espoir, peut-être que son esprit libre et sa perspective ancrée lui rappelleraient les valeurs qui lui étaient chères autrefois, la famille, l'authenticité et les véritables connexions humaines. Elle avait ce don étonnant de percevoir au-delà de son extérieur poli pour découvrir la personne réelle en lui. Il envoya rapidement un message à Vanessa. Emily vient séjourner chez nous la semaine prochaine. Ce serait génial de l'avoir parmi nous, organisons quelque chose de sympa. Quelques instants plus tard, une brève réponse apparut à l'écran. Bien sûr, chérie. Je suis sûre que nous nous débrouillerons. Soulagement, Vanessa était partante. Liam perçut toutefois une légère déconnexion dans sa réponse. Peut-être était-ce simplement le stress lié à l'organisation du gala et aux campagnes sur les réseaux sociaux à venir. Il écarta l'inquiétude, décidant de se concentrer sur le positif. La visite d'Emily serait une bouffée d'air frais en fin de journée. 6h54, il attrapa son manteau et quitta le bureau, le mélange tourbillonnant d'excitation et d'anxiété persistante dans sa poitrine lui rappelant qu'il se tenait à une croisée des chemins. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé sur le plan professionnel, et avec le retour d'Emily, il voyait l'opportunité de réévaluer ses choix personnels et de rechercher la connexion humaine profonde qu'il désirait tant. Dans l'ascenseur, regardant les lumières de la ville scintiller dans le crépuscule, Liam se jura que la semaine à venir serait dédiée à renouer les liens avec sa sœur et à partager un PAN de sa vie avec elle. Si quelqu'un pouvait l'aider à se réaligner, c'était bien Emily. Liam Daniels. Vanessa Cruz s'appuyait contre un îlot de marbre dans la cuisine de leur pentouse, faisant glisser un ongle parfaitement manucuré le long du rebord de son verre de champagne. Elle venait tout juste de rentrer d'un événement de luxe espion qu'elle avait diffusé en direct pour ses abonnés. Son téléphone bourdonnait sans cesse de notifications, likes, commentaires, messages privés, offres de collaboration de marque. Elle en raffolait, savourant l'attention qui validait qu'elle vivait bel et bien la vie que tout le monde désirait. Ce soir-là, elle publia une story Instagram soigneusement éditée, de courts clips montrant son arrivée dans une voiture avec chauffeur, son entrée dans un spa exclusif et la mise en avant des luxueuses salles de soins. Chaque prise était minutieusement cadrée pour capturer son profil parfait, sa tenue de créateur et le scintillement de l'opulence. Tandis que l'histoire se répéta en boucle, elle sourit en voyant le compteur de ses abonnés atteindre 2,5 millions et grimper encore. Liam entra, l'air fatigué et relâché, l'épuisement se lisant sur ses traits. Il lui offrit un sourire bref et posa ses clés sur le comptoir. « Longue journée », dit-il en s'affalant à moitié sur un tabouret à côté d'elle. Vanessa se tourna vers lui, balayant ses cheveux sur une épaule. « Tu as l'air épuisé, réunion, délai, la routine habituelle, et puis j'ai eu un appel d'Emily. » Liam s'apprêtait à en dire davantage, mais il s'arrêta en remarquant le changement d'expression de Vanessa. « Tu dis qu'elle arrive ?
Vanessa répliqua d'un ton sec, en faisant tournoyer la tige de son verre et en prenant une gorgée délicate. Tu sais, combien de temps va-t-elle rester? Une semaine, peut-être un peu plus si ça lui plaît. Elle a voyagé sans arrêt, je veux juste qu'elle prenne une pause, expliqua Liam. Remarquant la légère tension dans le regard de Vanessa, il ajouta. Je ne l'ai pas vue depuis presque un an. Vanessa feignit un sourire éclatant. Ça a l'air sympa, ma chérie. Je suis sûre qu'on trouvera comment la divertir. Pourtant, ces mots, bien que plaisants, trahissaient une pointe de réserve dans sa voix. Liam perçut un léger tranchant qu'il tenta de balayer en se disant que c'était sans doute dû au stress lié à son emploi du temps. Lui et Vanessa coordonnaient généralement leurs apparitions, événements et engagements en relations publiques, et la présence de sa sœur signifiait devoir ajuster ses routines. Essayant de maintenir un ton léger malgré la friction évidente, il demanda. Alors, comment s'est passé l'événement d'espionnage? Vanessa s'illumina, avide de parler d'elle-même. C'était merveilleux, service 5 étoiles, le meilleur massage des tissus profonds que j'ai jamais eu, et ils m'ont offert une gamme fantastique de produits de soins à promouvoir. Elle désigna une bouteille noire et or posée sur le comptoir. Je vais conclure un partenariat de marque avec eux, il suffit de finaliser les détails. Liam hocha la tête. Il comprenait que le monde de Vanessa tournait autour de l'influence sur les réseaux sociaux, des partenariats de marque et du maintien de son image. C'était sa carrière et elle y prenait énormément au sérieux. Pourtant, une partie de lui se demandait s'il existait quelque chose de plus au-delà de cette persona soigneusement élaborée. Il aimerait pouvoir voir Vanessa dans un contexte non filtré par les caméras et les obligations des sponsors. Au fait, Vanessa, interrompit-elle soudainement en faisant défiler son téléphone, le responsable traiteur du gala vient de m'envoyer un aperçu du menu. Tout est dans la présentation, des plats artistiquement dressés. Je sais que tu n'es pas fan des hors-d'œuvre trop sophistiqués, mais ceux-ci vont épater tout le monde, et il faut épater tout le monde. Le gala caritatif imminent était devenu une présence oppressante dans leur vie commune. Tandis que Liam appréciait la philanthropie, Vanessa abordait l'événement comme une audition personnelle pour les hautes sphères de la société. Elle orchestrerait chaque détail, des fleurs au décor photo, voire le thème couleur de la soirée. Pour elle, le gala dépassait le cadre de la charité, c'était l'occasion de montrer richesse, pouvoir et style devant l'élite de la ville. Dis-moi simplement si je peux aider, déclara Liam. Je veux que cette soirée fasse une réelle différence pour la cause. N'oublie pas, c'est pour la sensibilisation à la santé mentale, alors ne perdons pas de vue cet objectif, répliqua Vanessa, bien que ses yeux restassent rivés sur son téléphone. Nous ferons un don conséquent, et il y aura une présentation d'un énorme chèque, tout en bénéficiant d'une énorme couverture médiatique, tout le monde y gagne, affirma-t-elle en posant son téléphone et en prenant une autre gorgée de champagne. Liam tenta de lire son expression, était-elle vraiment heureuse, se demanda-t-il, ou ne faisait-elle que jouer la comédie pour la caméra? Il contourna le comptoir et l'enlaça, espérant y trouver un peu de chaleur. Elle se blottit contre lui, mais même ce geste paraissait quelque peu réservé. Lorsqu'elle releva les yeux, elle arbora un sourire radieux, comme si elle réagissait à l'éclat d'un flash. « Je suis contente qu'Émilie vienne, dit-elle, d'une voix qui semblait forcée. J'aimerais vraiment apprendre à mieux la connaître. » J'apprécie cela, répondit Liam en se frottant la nuque. Émilie est un peu différente de nous, elle est décontractée, toujours partante pour voyager léger, rencontrer des gens, découvrir des cultures. Elle est une personne formidable à avoir autour de soi. Les yeux de Vanessa se plissèrent presque imperceptiblement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle déteste tout ce que je représente, dit-elle sur un ton à mi-joke, à mi-défi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, répondit doucement Liam. C'est juste qu'elle ne s'intéresse pas vraiment aux choses ostentatoires ou aux réseaux sociaux, ni même aux grands succès corporatifs. Elle privilégie les expériences et les relations significatives. Honnêtement, c'est rafraîchissant. Un léger silence s'installa, puis Vanessa, jouant avec son téléphone, envisagea de faire défiler son fil d'actualité, mais s'arrêta net, une tension subtile planant dans l'air. Bon, je pense qu'on trouvera un terrain d'entente. Organisons un dîner de bienvenue pour elle. Excellente idée, s'illumina Liam. Émilie adore les plats faits maison, peut-être pourras-tu montrer tes talents culinaires? Vanessa se figea.
Elle n'avait jamais été douée en cuisine, sa cuisine servait surtout de décor pour du contenu sponsorisé, notamment pour des services de livraison de repas, mais elle détestait admettre cette faiblesse. Oui, bien sûr, répondit-elle en forçant un rire. On trouvera quelque chose de charmant, ajouta Liam, soulagé. Quelques instants plus tard, il se dirigea vers la chambre, épuisé mais un brin plein d'espoir que Vanessa faisait un effort. Seule dans la cuisine, Vanessa posa son verre et observa les lumières de la ville à travers la fenêtre. Son reflet dévoilait une femme confiante, élégante, qui semblait avoir tout, beauté, célébrité, un fiancé fortuné, un style de vie somptueux. Pourtant, l'idée de la venue d'Emily, une femme qui ne se souciait guère des apparences, la mettait mal à l'aise. Elle sentait déjà les regards critiques. Le téléphone de Vanessa vibra à nouveau avec des messages directs. Elle le porta immédiatement à son visage, adoptant une posture impeccable. L'objectif captura son expression légèrement anxieuse, qu'elle dissimula habilement en appliquant un filtre éclatant pour une photo nocturne destinée à ses abonnés, qui verraient une influenceuse glamour se détendre chez elle, sans se douter de l'ombre du doute dans ses yeux. Une semaine plus tard, le bruit d'une porte de taxi qui claque alerta Liam, sa sœur était enfin arrivée. Il se précipita vers la fenêtre du salon et vit Emily saluant le chauffeur, un large sourire illuminant son visage. Portant un sac à dos usé plutôt qu'une valise de designer, elle avait l'air d'une voyageuse arpentant la ville, sa tenue modeste contrastant avec l'élégance environnante. Liam se lança presque en sprint vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Lorsque les portes s'ouvrirent dans le hall, la voilà, Emily Daniels, rayonnante de cette énergie pétillante qui lui avait tant manqué. Ses cheveux auburn, coupés au niveau des épaules, encadraient son visage, et elle portait un cardigan ample, un gant et des baskets usées. Malgré le froid de la ville, sa chaleur semblait illuminer l'entrée au sol de marbre. Il l'enveloppa d'une étreinte géante, ressentant une paix instantanée. « Bienvenue chez toi », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Ça fait du bien d'être ici », répondit-elle, les yeux brillants de larmes, en plaisantant. « Oh, tu as l'air plus vieux », taquina-t-elle en lui donnant un coup de coude. Il rit, la guidant vers l'ascenseur, son sac à dos sur l'épaule. « Tu sais, gérer une entreprise, ce n'est pas facile », ajouta-t-il. Emily roula des yeux en plaisantant, toujours à fond sur le travail, jamais de détente. « Peut-être que je pourrais t'aider à te détendre cette semaine. » Arrivée dans le Penthouse, Emily s'arrêta à l'entrée. « Waouh !» s'exclama-t-elle, admirant la vue panoramique des fenêtres qui dévoilaient la silhouette de la ville. « Ce n'est pas exactement comme dans notre enfance, » dit Liam en souriant. « Les choses ont bien changé après le collège. » Vanessa apparut alors dans le couloir, son maquillage impeccable et ses cheveux ondulés comme si elle sortait tout juste d'un événement important. « Bonjour Emily », accueillit-elle poliment en offrant un câlin formel. « J'espère que le lieu te plaît. »« Merci beaucoup », répondit Emily avec une voix chaleureuse. « Merci de m'accueillir, je promets de ne pas être encombrante. » Vanessa fit un geste de la main pour signifier que ce n'était rien. « Pas de souci, c'est ta famille », ajouta-t-elle en hésitant, puis, « Tu dois sûrement avoir faim, nous avons quelques rafraîchissements. » Liam posa le sac d'Emily près de la porte de la chambre d'amis. « Comment s'est passé ton vol ?» demanda-t-il. « Un peu chaotique, mais j'ai dormi la majeure partie, » répondit-elle en s'étirant au-dessus de sa tête. Se tournant vers Vanessa, Emily s'excusa. « Désolée si je me suis imposée, je sais que vous avez un emploi du temps chargé. » « Merci beaucoup pour ton accueil. » Vanessa tenta un sourire chaleureux. « Fais comme chez toi, c'est tout ce qui compte. » Elle disparut dans la cuisine, laissant Liam et Emily échanger un regard chargé d'une légère gêne. Emily se concentra sur l'excitation de retrouver son frère. Liam lui fit visiter le Penthouse, son bureau high-tech dont il était fier, avec une intelligence artificielle intégrée surnommée « Mini Gym », qu'il n'avait jamais vraiment le temps d'utiliser, et le balcon offrant une vue à perte de vue. Emily admira tout poliment, mais Liam remarqua dans son regard une pointe de préoccupation, comme si elle se demandait si tout ce luxe l'avait réellement rendu heureux. Finalement, Vanessa réapparut, téléphone à la main. « Je dois m'occuper de quelques détails pour le gala », annonça-t-elle. « Emily, as-tu besoin de quelque chose pour ton séjour ?» demanda-t-elle. « Je peux aller chercher des articles de toilette, une robe si tu veux participer au gala. »
N'importe quoi. Émilie cligna des yeux, surprise, et secoua la tête. Oh, ça va, merci. Je ne suis pas sûre d'aller au gala, mais j'ai prévu quelques tenues au cas où. Vanessa esquissa un sourire habituel d'influenceuse, un sourire qui ne cachait pas entièrement la réserve qu'elle ressentait. Comme tu veux, dit-elle en pivotant sur elle-même pour s'en aller. Une fois seule dans le salon, Émilie se tourna vers Liam. Alors, c'est Vanessa? Liam hocha la tête, un mélange d'affection et d'incertitude se lisant sur son visage. C'est une bonne personne, peut-être un peu trop soucieuse de son image, mais c'est sa carrière. Elle veut juste qu'on s'intègre dans son monde. Émilie posa sa main sur son épaule. Si tu le dis, je resterai ouverte d'esprit, dit-elle. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des aventures de voyage d'Émilie, de nuits passées sur des plages sous la lumière des étoiles, d'amitiés spontanées nées dans des dortoirs hostiles, et d'expériences de bénévolat dans des villages reculés. À mesure qu'elle racontait ces histoires, Liam ressentait une pointe d'envie, elle semblait tellement vivante, débordante d'histoires vraies, sans artifice. 18h56, Liam la conduisit ensuite à la chambre d'amis, une suite spacieuse aux décors modernes et aux grandes fenêtres laissant entrer une lumière abondante. Émilie posa son sac à dos et observa autour d'elle. C'est tellement luxueux. Tu n'avais pas à tout mettre sur le dos, c'est rien que le meilleur pour ta sœur, se rappela-t-il. Avant même de déballer, Émilie lui offrit un doux sourire. Tu m'as manqué, Liam. Tu parlais toujours de changer le monde un code à la fois, mais aussi de vivre une vie pleine de sens. Est-ce que tu y crois toujours? Sa question resta en suspens, et Liam sentit le poids de sa propre réponse. Après un moment, il hocha lentement la tête. Oui, je le crois. Il est facile de se perdre dans l'agitation, mais ta présence me rappelle qui j'étais autrefois. Émilie l'enlaça à nouveau. N'oublie jamais que tu restes cette personne, dit-elle doucement. À cet instant, la sonnerie de la porte retentit. Le personal shopper de Vanessa venait d'arriver avec du matériel pour le gala. Liam s'excusa pour laisser Émilie s'installer. Bien que la présence d'Émilie apportât chaleur et nostalgie, un sous-entendu de tension commençait à poindre dans l'esprit de Liam. Il se demandait comment Vanessa et Émilie allaient réellement s'entendre une fois que la politesse initiale se serait estompée. Pour l'instant, il se contenta de savourer le moment, sa sœur adorée était là, et pour la première fois depuis des mois, il ressentait une véritable excitation, comme si son arrivée allait illuminer le chemin qu'il devait emprunter, qu'il soit prêt ou non. Ce soir-là, Vanessa, affaissée sur le canapé moelleux, faisait défiler son fil d'actualité. Chaque publication montrait une variation de glamour, amis exhibant des vacances exotiques, influenceurs posant lors de fêtes exclusives, sponsorisation de marques de luxe. Elle jeta un coup d'œil à Émilie, installée près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud, contemplant la ville scintillante comme une œuvre d'art. L'insouciance désinvolte d'Émilie la perturbait. Sa belle-sœur ne semblait aucunement captivée par l'environnement opulent. Assis à côté de Vanessa, Liam tenta de lancer la conversation. « Émilie, quel est l'endroit le plus marquant que tu aies visité cette année, sans artifice ?» demanda-t-il. Émilie esquissa un léger sourire, ses yeux se perdant dans le vague. « Le Cambodge, de loin. J'ai travaillé avec une organisation qui installait des filtres à eau dans des villages ruraux. C'était une révélation, des gens avec si peu, mais une générosité immense. » Vanessa posa son téléphone, intriguée mais sur la défensive. « J'ai moi aussi participé à des actions caritatives, dit-elle en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je fais du bénévolat lors d'événements et j'aide à sensibiliser en ligne. » Émilie se tourna vers Vanessa, arborant une expression pensive. « C'est génial, répliqua-t-elle. Je suppose que chacun contribue à sa manière. » Un silence s'installa, puis Liam toussa doucement, sentant l'embarras. On pensait organiser un dîner de bienvenue demain soir, peut-être un repas fait maison ou une petite réunion entre amis, suggéra-t-il. Vanessa se souvint soudain de sa promesse antérieure, son ton se durcissant intérieurement. Elle n'était pas douée en cuisine, mais ne voulait pas paraître incompétente. « Oui, je vais préparer quelque chose, » offrit-elle, la voix tendue. « Peut-être des pâtes ou un rôti, quelque chose de cosy. » Liam sourit, visiblement satisfait. « Parfait, » répondit-il. « Émilie adore tout ce qui est fait maison. »
Émilie, avec un éclat dans les yeux, ajouta. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Vanessa hocha la tête, assurant d'une voix un peu forcée. J'ai ça sous contrôle. 1 heure plus tard, alors qu'Émilie était partie se reposer, Vanessa se retrouva seule dans la cuisine. Elle fouilla dans le réfrigérateur et les placards et se rendit compte à quel point préparer ce simple dîner devenait intimidant. Elle parcourut des recettes sur sa tablette, sentant son anxiété monter. Elle avait toujours laissé son équipe ou des traiteurs s'occuper des repas importants, surtout ceux destinés à impressionner. Mais cette fois, elle s'était engagée à cuisiner elle-même. Liam entra silencieusement dans la cuisine, remarquant sa frustration. « Ça va ?» demanda-t-il. Vanessa laissa échapper un soupir en baissant la tête, avalant sa fierté. « Je veux juste que tout soit parfait pour ta sœur. »« La cuisine n'est pas vraiment mon fort, » confessa-t-elle. Liam posa une main réconfortante sur son épaule. « Et, ça n'a pas besoin d'être parfait. » Émilie n'est pas du genre à juger, elle est très décontractée, la rassura-t-il. Vanessa serra les lèvres, luttant contre ses inquiétudes. Mais c'est ça le problème. Elle est tellement authentique, je ne veux pas qu'elle pense que je ne suis qu'une superficielle influenceuse incapable de préparer un simple repas. Elle pense sûrement que je suis superficielle, murmura-t-elle. Liam fronça les sourcils. Vanessa, Émilie est ici pour passer du temps avec nous, pas pour analyser chaque détail. Détends-toi, lui dit-il. Après un moment, Vanessa hocha la tête. D'accord, je vais essayer. Mais j'aurai peut-être besoin de ton aide demain. Marché conclu ? Marché conclu, répondit Liam en souriant. Le lendemain matin, pendant qu'il assistait à une réunion matinale, Vanessa se rendit au marché gastronomique local pour acheter des ingrédients frais. Elle envoya un message à un ami chef privé pour obtenir des conseils, sélectionnant soigneusement des tomates, du basilic, de l'huile d'olive de première qualité et du pain frais. À midi, elle se sentit un peu plus confiante dans son plan, un dîner italien simple, avec une entrée bruschetta, des pâtes à la sauce maison et un classique tiramisu pour dessert. 24h38, de retour aux Pentouses, elle commença à préparer le repas. Émilie, curieuse, s'approcha de temps en temps pour proposer son aide, mais Vanessa la repoussa poliment. « Je peux gérer », dit-elle, bien que ses nerfs bouillonnaient en dessous de la surface. Ils s'installèrent ce soir-là dans la salle à manger, doucement éclairée. La longue table en verre était dressée avec des assiettes blanches impeccables, de grands verres à vin et un modeste bouquet de fleurs comme pièce maîtresse. Liam servit le vin, complimentant Vanessa pour tous ses efforts. Émilie goûta les pâtes. « C'est délicieux », s'exclama-t-elle, visiblement impressionnée. « Merci beaucoup d'avoir organisé cela », dit-elle à Vanessa. Vanessa poussa un soupir de soulagement. « Je suis ravie que ça te plaise. J'ai suivi une recette d'une amie, en y ajoutant quelques touches personnelles. » La conversation se déroula plus naturellement ensuite, Liam évoquant des souvenirs d'enfance, son père leur apprenant à pêcher à lui et à Émilie, des voyages en famille et des incidents comiques, tandis qu'Émilie partageait ses propres souvenirs, peignant un tableau vivant de leur modeste mais heureuse enfance. Vanessa écoutait, ponctuant de temps à autre avec une anecdote sur sa propre jeunesse passée à voyager entre les podiums, vivant avec des valises. À la fin du dîner, la tension s'était considérablement dissipée, mais Vanessa ressentait toujours une déconnexion subtile. Elle ne parvenait pas à se sentir en phase avec l'esprit d'aventure d'Émilie ni avec son acceptation désinvolte des imperfections de la vie. Émilie, passionnée, parlait de créer de véritables liens avec des personnes de tous horizons, alors que Vanessa mesurait son succès en fonction des partenariats de marque, du nombre d'abonnés et des couvertures de magazines en première page. « Tu sais, je remarque Liam qui t'écoute avec admiration », pensa-t-elle amèrement. Il ne me regarde jamais de cette façon quand je parle de partenariat de marque. Après le dîner, Émilie aida à débarrasser la table, ignorant les protestations à moitié sincères de Vanessa. « Et, c'est le minimum que je puisse faire », dit-elle en empilant les assiettes. « Merci encore pour le repas. » Vanessa esquissa un sourire forcé. Vanessa se força à sourire à nouveau, sentant une pointe de culpabilité pour sa jalousie naissante. Peut-être qu'Émilie ne la jugeait pas vraiment, pensa-t-elle. Peut-être était-elle simplement naturellement sereine, et cette sérénité mettait en péril le besoin de validation externe de Vanessa.
Une fois la vaisselle débarrassée, ils se déplacèrent dans le salon. Tu vois, ce n'était pas si mal, dit Liam. Vanessa laissa sa tête s'enfoncer dans les coussins du canapé. Tu as raison, elle a été super gentille à propos de tout cela. Je crois que je me suis fait des idées pour rien, murmura-t-elle. Liam, posant une main sur son épaule, la rassura. Mais, Vanessa, je ne peux m'empêcher de penser que la différence entre ton monde et celui d'Emily va devenir de plus en plus évidente. Cette différence pourrait soit être un tremplin vers une plus grande proximité, soit un précipice qui ferait chuter notre relation. Les jours suivants se déroulèrent lentement, marqués par des personnalités contrastées. Le matin, Liam et Emily partaient souvent explorer la ville. Il aimait jouer les guides touristiques, lui faisant découvrir les cafés locaux qu'il fréquentait, le quartier effervescent de Tech où il avait bâti son empire, et même quelques galeries d'art. L'enthousiasme d'Emily lui rappelait des temps plus simples, quand il considérait la ville comme un terrain de jeu aux possibilités infinies, plutôt qu'un centre d'affaires. Pendant ce temps, Vanessa s'activait à préparer le gala caritatif. Elle choisissait des bouquets, sélectionnait la couleur définitive des nappes et échangeait des appels quotidiens avec l'organisateur de l'événement. Les contrats de sponsoring pour ses réseaux sociaux étaient également en jeu, et elle jonglait avec les obligations contractuelles pour s'assurer que son nom de marque serait élégamment affiché partout dans le lieu. Elle restait sur le qui-vive, persuadée que le moindre détail manqué pourrait ternir son image. Un après-midi, Emily et Liam revinrent à la maison, discutant avec animation d'un musicien de rue qu'ils avaient découvert. Un violoniste jouait pour de l'argent dans une station de métro, décrivit Emily, commentant combien sa musique était envoûtante, comment sa passion faisait scintiller chaque note dans l'air. Elle se mit même à danser brièvement dans la foule. Liam esquissa un sourire détendu, comme si voir la ville à travers les yeux d'Emily atténuait son stress habituel. Alors que Vanessa sortait de la chambre, téléphone en main, elle lança. « Vous semblez de bonne humeur tous les deux », dit-elle d'une voix légèrement plus tranchante que d'habitude, en posant un regard sur la tunique bohème d'Emily et en la taquinant sur ses emplettes dans le quartier vintage. Emily haussa les épaules, imperturbable. On se baladait simplement, j'ai même acheté quelques babioles pour quelques dollars. Ça ne demande pas grand-chose pour me rendre heureuse, répliqua-t-elle. Vanessa lâcha un rire forcé. Eh bien, tu sembles à l'aise. Un silence gênant s'installa alors que Liam s'éclaircissait la gorge. Vanessa, tu finalises les détails du gala, dit-il en se tournant vers Emily pour changer de sujet. Tu as décidé si tu y iras? Emily but une gorgée dans son eau, hésitant encore. Ce n'est vraiment pas mon truc, mais je veux soutenir la cause. Et puis, je suppose que je devrais vous voir tous en action, répliqua-t-elle. Vanessa arqua un sourcil. Tu pourrais peut-être même apprécier cela, ajouta-t-elle. C'est pour une bonne cause, et il y aura des performances intéressantes. N'oublie pas que c'est un événement formel. Emily hocha poliment la tête. Bien sûr, je chercherai une tenue appropriée dans mon sac à dos. Sinon, je chercherai quelque chose de simple en ville. Vanessa serra les lèvres en jetant un regard furtif aux accusés d'Emily, imaginant cette dernière apparaissant avec une tenue démodée, éclipsant ainsi l'esthétique minutieusement planifiée. Pourtant, elle se retint de tout commentaire acerbe et dit. « J'ai quelques robes que je n'ai jamais portées, peut-être pourrais-tu essayer l'une d'elles ?» Emily, surprise, rayonna. « C'est vraiment gentil de ta part, merci. » Liam sourit, reconnaissant ce moment de réconciliation. Cependant, sous la surface, Vanessa se débattait avec un mélange de fierté et d'insécurité. D'un côté, aider Emily à se parer de glamour pouvait renforcer leur lien, mais de l'autre, elle se sentait menacée par la facilité avec laquelle Emily captait l'attention de Liam. Plus tard dans la soirée, tension monta de nouveau lorsque, de manière innocente, Emily réarrangea quelques meubles dans la chambre d'amis pour créer un espace yoga improvisé. Vanessa, en passant, remarqua les changements et s'exclama, main sur les hanches. « Emily, j'ai passé pas mal de temps et d'argent à décorer ces pièces. Si tu as besoin d'un espace pour faire du yoga, nous avons une salle de sport. Pourquoi tout changer ?» Emily s'arrêta en plein étirement, clignant des yeux. « Oh, désolé, je voulais juste que cet angle bénéficie d'un peu de lumière naturelle. »« Je remettrai tout en ordre, » dit-elle, ne voulant pas déranger. Vanessa soupira. « Je comprends,
mais rappelle-toi, c'est aussi ma maison, et j'aime la garder telle qu'elle est. Émilie offrit un sourire conciliant. Pas de souci, je remettrai tout comme avant. Tentant d'alléger l'atmosphère, Émilie invita Vanessa à se joindre à sa séance de yoga, mais Vanessa déclina poliment. Malgré tout, une légère tension persistait, traduisant un sentiment de territorialité chez Vanessa, qui désirait garder le contrôle de son environnement, surtout face à une présence qui semblait rendre Liam visiblement plus heureux. Ce soir-là, alors que Liam remarquait l'humeur pensive de Vanessa pendant qu'il se préparait pour aller se coucher, il demanda. « Tout va bien entre toi et Émilie ?» Vanessa fixa son reflet dans le miroir de la coiffeuse. « Oui, enfin, j'ai l'impression qu'elle me juge. Elle est tellement différente de moi, soupira-t-elle. » Liam, assis sur le lit, se frotta l'arrière du cou. « Tu n'as pas à être la meilleure amie, mais c'est ma sœur et il est important pour moi que nous cohabitions en paix. » Vanessa secoua la tête, admettant doucement. 32, 50, je ne peux pas prétendre que tout va bien. J'ai l'impression qu'elle pense que je suis superficielle, que je ne comprends rien aux vraies expériences, que je vis dans un monde de luxe dénué de sens. Liam tenta de la rassurer. Ce n'est pas ça. Elle est juste habituée à un autre style de vie. Fais-moi confiance, Vanessa. Tu es si sûre de toi, répliqua TL, observant Liam. Mais tu sembles également fasciné par ces histoires. Ne souhaiterais-tu pas parfois avoir pris un autre chemin, comme le sien ? Il hésita. Parfois, j'aimerais avoir plus de temps pour explorer la vie, avoua-t-il, la voix emplie d'une certaine nostalgie. Oui, mais je ne regrette pas d'avoir construit Texcope ni de vivre ici. Émilie, toujours là pour le recentrer, intervint. Je suppose que je dois juste trouver un terrain d'entente, murmura Vanessa. Liam se leva du lit et lui déposa un baiser sur le front. Merci d'essayer. Ça compte beaucoup pour moi, dit-il. Vanessa ferma les yeux, profitant de la chaleur du moment, mais ne parvenait pas à se détendre entièrement. Une voix intérieure lui soufflait que la présence d'Émilie commençait à fissurer la façade qu'elle avait bâtie, celle d'un couple parfait menant une vie de luxe. Elle avait l'impression d'être sur scène, non seulement pour ses abonnés, mais maintenant pour la sœur de Liam, une femme qui ne semblait pas du tout impressionnée par le bling-bling et le prestige. La tension continua de croître chaque jour, marquée par de petits conflits, des malentendus et des compétitions silencieuses pour attirer l'attention de Liam. Aucune des deux femmes ne l'admettait ouvertement, mais elles ressentaient toutes deux la pression monter, comme si un chronomètre invisible comptait le temps avant une confrontation inévitable. Finalement, la tension atteignit son paroxysme. Le Penthouse vibrait d'une énergie électrique, chargée de conflits non dits. Liam, sentant la pression, décida d'organiser un dîner dans une ambiance familiale pour briser la glace. Il invita quelques amis proches, espérant qu'une atmosphère conviviale désamorcerait la montée de l'inconfort entre Vanessa et Émilie. La soirée arriva. La salle à manger était d'une élégance discrète, éclairée par des bougies douces, avec des nappes choisies avec soin et une composition florale sobre en guise de pièce maîtresse. Un murmure de conversation emplissait l'air alors que les invités se mêlaient autour d'un apéritif. Vanessa, vêtue d'une robe noire élégante, coiffée d'un chignon raffiné, et Émilie, habillée d'un chemisier et d'une jupe modeste mais stylée, s'engagèrent chaleureusement avec les amis proches de Liam, partageant des anecdotes sur leur voyage. Les choses semblaient bien se dérouler, jusqu'à ce qu'un vieil ami de Liam, Daniel, pose à Émilie une question sur ses projets de bénévolat. J'ai vu de mes propres yeux comment de simples actions pouvaient avoir un grand impact, déclara-t-elle avec un enthousiasme sincère. J'ai constaté comment dans certaines communautés défavorisées, chaque geste compte, et je préfère des initiatives qui favorisent de véritables connexions plutôt que des galas tapacs sans grave-l'œil où tout le monde se déguise. Sans vouloir offenser, bien sûr, ajouta-t-elle nerveusement, jetant un regard vers Vanessa, consciente que le gala n'était qu'à quelques jours. L'observation d'Émilie fut comme une étincelle dans un champ sec pour Vanessa. Se sentant personnellement attaquée et voyant son propre événement dévalorisé, Vanessa laissa échapper un rire crispé. Je pense que les galas peuvent lever des fonds et sensibiliser de manière formidable. En fait, plus il y a Dieu sur une cause, mieux c'est, répliqua-t-elle d'un ton glacé. Tentant d'adoucir son propos, Émilie intervint. Absolument, je voulais juste dire qu'il y a parfois une fine ligne entre spectacle et sincérité. 37,
18. Les regards de Vanessa se durcirent tandis que ses doigts se crispèrent autour de son verre. Liam, assis à côté d'elle, chercha à apaiser la situation en prenant sa main. Mais la conversation avait réveillé une bête endormie en elle, une avalanche d'insécurité et de ressentiments refoulés. Quelques instants plus tard, Emily fit une remarque anodine qui, pourtant, toucha une corde sensible. Vers la fin de la soirée, alors que les plats étaient servis, Vanessa, déterminée à reprendre le contrôle, rapporta un grand bol de soupe fumante préparée maison, accompagné d'un plat d'accompagnement préparé par les traiteurs. « Tiens, Emily, je pense que tu vas apprécier cette soupe. »« C'est du vrai fait maison, » dit-elle d'une voix tremblante. Emily ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse parler, la poigne de Vanessa glissa ou peut-être la laissa-t-elle glisser intentionnellement et en un éclair, le bol bascula. La soupe bouillante se renversa, éclaboussant le haut de la blouse et les bras d'Emily. Un cri de douleur retentit alors qu'Emily se dégageait de la table, la soupe brûlante marquant sa peau, provoquant un hurlement de douleur. Les convives se levèrent en criant, tentant de l'aider. Liam se précipita vers elle, attrapant des serviettes et ordonnant à quelqu'un d'apporter de l'eau froide. Vanessa, figée, tenait encore le bol de soupe vide dans ses mains tremblantes. Elle s'exclama, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu, je suis désolée, c'était un accident, ça m'a échappé. » Son regard parcourut la scène, le visage déformé de douleur d'Emily, les expressions de stupeur des invités, et le temps semblait se ralentir à mesure que chaque seconde s'étirait dans l'incrédulité. « Emily, dis-je, laisse-moi t'aider, » ordonna Liam en guidant sa sœur vers l'évier où de l'eau froide coulait. « Nous avons besoin d'une trousse de premier secours. » Un ami de Liam se précipita vers la salle de bain avec une trousse médicale, tandis qu'un autre apporta des packs de glace enveloppés dans des serviettes. Les murmures et les exclamations se mêlaient, l'ambiance devenant de plus en plus chaotique. Vanessa resta, immobile à l'entrée de la cuisine, des larmes aux yeux, incertaine si elles étaient dues à la culpabilité, à la peur ou à la prise de conscience qu'elle avait franchi une limite invisible. Liam, la voix tremblante de colère et d'inquiétude, se tourna vers elle. « N'as-tu pas déjà fait assez ?» Son bas le cœur trahissait sa douleur. « Je n'ai jamais voulu ça, » balbutia-t-elle. Mais Liam, furieux, la repoussa. « Laisse-moi gérer cela, » dit-il en tenant fermement l'épaule d'Emily, qui se serrait contre lui malgré la douleur. « Tu n'es pas bien, Liam, » reprit-il d'une voix ferme. Les convives restaient silencieux, le poids du drame pesant lourdement sur chacun. Vanessa se retrouva bientôt entourée des invités, tous oscillant entre la pitié pour Emily et le blâme pour Vanessa. Le cœur de Vanessa battait à tout rompre, tandis que son esprit rejouait en boucle la scène fatidique. Elle insista intérieurement que c'était un accident, mais l'ardeur de sa colère quelques instants auparavant la rendait presque coupable. Incapable de supporter le silence accusateur, elle murmura une faible excuse avant de s'enfuir dans la chambre, claquant la porte derrière elle. Seule, adossée contre la porte, les larmes coulant sur ses joues, Vanessa ne voulait pas affronter la vérité, ses propres insécurités venaient de se libérer d'une manière irréversible. Dans le couloir de l'hôpital, l'odeur d'antiseptique et le bourdonnement lointain des néons se mêlaient alors que Liam attendait dehors de la salle d'examen, les bras croisés, le pied tapotant nerveusement sur le sol carrelé. Il repassait mentalement la scène, peinant à croire que Vanessa avait pu être aussi négligente, aussi froide. L'image de son visage, juste avant l'incident, le hantait. Ce n'était pas simplement un glissement accidentel, il y avait eu de la colère, ou quelque chose de sombre derrière. Quelques minutes plus tard, Emily émergea, le bras enveloppé dans une gaze. Elle offrit à Liam un demi-sourire rassurant. Le médecin dit que c'est pour la plupart un premier degré, avec peut-être une petite zone de second degré. Il faudra appliquer de la pommade et garder ça propre, mais ça ira, dit-elle. Un soupir de soulagement parcourut Liam, bien que ses yeux trahissent encore la fureur. « Je suis tellement désolé, » répétait-il pour la 10e fois. « Ce n'est pas de ta faute, » murmura Emily en serrant doucement sa main. « Ne laisse pas cela te définir, accident arrive, et quand les tensions montent, tout peut dégénérer. »« Je suis juste content que tu ailles bien, » dit-il en forçant un sourire. « Va te reposer, je reviens avec du thé. » Il prépara le thé en silence. La maison, autrefois luxueuse et accueillante, semblait maintenant étouffée par le poids de ce qui venait de se passer.
Il laissa une tasse sur la table de chevet d'Émilie et se dirigea vers le salon, s'affalant sur le canapé dans l'obscurité. Pendant ce temps, le téléphone de Liam bourdonnait de messages, certains de convives exprimant leur choc, d'autres de collègues inquiets d'avoir entendu parler de l'incident. Il mit son téléphone en silencieux, ne voulant pas affronter le monde extérieur. Finalement, il s'endormit sur le canapé, les lumières de la ville dessinant des formes étranges au plafond. Le lendemain matin, Liam se réveilla avec un cou raide, étalé sur le canapé. Un moment de désorientation le saisit, jusqu'à ce que les souvenirs de la nuit précédente le submergent avec un grognement. Il se leva et alla vérifier Émilie. Elle dormait encore, son bras soigneusement surélevé, semblant enfin se reposer. Il quitta discrètement sa chambre et aperçut Vanessa, qui arpentait la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, les traiteurs pourront toujours tout fournir, non ? » « Non, la liste des invités reste inchangée, » murmurait-elle dans l'oreille du combiné. En apercevant Liam, elle mit fin rapidement à l'appel, ses yeux gonflés et sa voix morne. « Je m'occupais simplement des derniers détails du gala, » dit-elle d'un air penaud, comme si elle s'attendait à ce que Liam la réprimande pour s'être soucié de l'événement, malgré tout le chaos. Dans le silence pesant de l'après-catastrophe, Liam remplit un verre d'eau. Un moment de gêne s'installa. « Comment va-t-elle dormir ?» demanda Vanessa. « Elle dort, » répondit-il en jetant un coup d'œil à Émilie, qui hochait la tête. « Liam, je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je veux vraiment me racheter. »« Je me sens tellement mal, » avoua Vanessa, la voix emplie de regret. Liam baissa les yeux, secouant la tête. « Ça dépasse les simples excuses, » murmura-t-il, l'air abattu. « Le fait que tu aies laissé ta colère aller à ce point ?» Vanessa sanglota. « S'il te plaît, laisse-moi montrer que je ne suis pas cette personne, » murmura-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, Émilie apparut, les yeux encore embués de sommeil, disant « Bonjour, je suis désolée de perturber la routine. » Liam se leva, l'air rigide. « Vanessa, c'est inacceptable. Tu étais en colère, tout le monde l'a vu. Tu as brûlé ma sœur avec de la soupe bouillante, que ce soit intentionnel ou non, le résultat est le même, » déclara-t-il avec une voix tremblante. Vanessa, en sanglots, tenta de se justifier. « Je ne suis pas un monstre, Liam. »« Oui, j'étais en colère, mais jamais je n'aurais voulu lui faire de mal, » insista-t-elle. Liam, frustré, se frotta le nez. « Je ne veux plus d'excuses. Regarde ce qui s'est passé. Elle a failli lui coûter cher. »« Émilie, » répliqua-t-il d'un ton coupant. Émilie, avec compassion, dit. « Je sais que ce n'était pas intentionnel, Liam. On peut surmonter ça, mais j'ai besoin de voir un véritable remords, une réelle prise de responsabilité. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes tandis qu'elle s'effondrait sur le lit. « Je t'aimerai toujours, Liam, et je veux arranger les choses avec vous deux, » murmura-t-elle, la voix brisée. Un moment de silence s'ensuivit. Liam se souvint des débuts, quand la complicité et l'ambition de Vanessa avaient semblé parfaitement s'accorder avec la sienne, mais il se rappela aussi combien il aspirait à quelque chose de plus authentique. Il inspira profondément. « Vanessa, ce n'est pas seulement à propos de l'incident de la soupe. Nous nous éloignons, nos valeurs ne s'alignent plus comme avant. Ou peut-être que je n'ai jamais vu les choses clairement parce que j'étais trop absorbé par notre image publique en tant que couple puissant, » dit-il d'une voix brisée. Le visage de Vanessa se déforma de douleur. « Ne dis pas ça. On peut arranger ça, » intervint Émilie doucement. « Liam, c'est entre toi et elle, je vous laisse de l'espace, » dit-elle en se levant et en quittant la cuisine, laissant Liam et Vanessa face à eux-mêmes dans un silence lourd de non-dits. Liam ferma les yeux, puis se tourna vers Vanessa. « Vanessa, j'ai ignoré des signaux d'alarme pendant trop longtemps. Tu es obsédée par l'apparence, par être vue aux bons événements, par forger des alliances pour booster ton image. Je respecte ton ambition, mais j'ai besoin d'une partenaire qui se soucie de bien plus que du paraître. » Vanessa, en larmes, s'approcha. « Je t'aime, Liam. Je t'aime vraiment, » dit-elle, en luttant contre ses larmes. « Je t'aimais, au moins je le croyais, » répondit-il doucement, « mais Émilie, c'est ma famille. J'ai besoin de voir en toi un remords sincère, une véritable remise en question, pas seulement des larmes pour te consoler, » répliqua-t-il.
Vanessa serra les joues, et, incapable de répondre, s'assit sur le lit en pleurant. Liam se dirigea vers la porte d'Emily, frappa doucement. Emily appela, et il la trouva allongée, la main appuyée sur un oreiller. « Hey » dit-il doucement, assis sur le bord du lit. « Besoin de quelque chose ? Peut-être un peu de thé ? Je sens que l'adrénaline retombe, et maintenant, ça fait vraiment mal, murmura-t-elle. Bien sûr, je te prépare ça, dit-il en l'aidant à se relever. Emily lui saisit la main. Ne laisse pas cet incident définir tout, accident arrive quand les tensions montent, et nous allons surmonter ça, dit-elle d'une voix douce malgré la douleur. Liam, le cœur lourd, l'aida à enfiler son manteau et la guida vers la sortie. Une fois dehors, les mots de Liam résonnèrent. J'annule nos fiançailles. Un choc parcourut Vanessa. Elle se prit la poitrine comme si elle venait d'être frappée. Non, Liam, supplia-t-elle, s'approchant de lui avec des yeux suppliants, on peut consulter un thérapeute, faire une thérapie, peu importe, réponds-tu. Liam, le visage tremblant de tristesse, secoua la tête. Je suis désolé, je ne peux plus continuer ainsi. Tu as failli perdre le contrôle et sérieusement blesser ma sœur, même si c'était un accident. C'est un signal d'alarme que je ne peux ignorer, dit-il, la voix emplie de douleur. Vanessa, en sanglots, se mit à trembler, comprenant la gravité de la situation. Alors, c'est fini, demanda-t-il d'une voix brisée. C'est fini, murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Je suis désolée. Liam hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. J'ai besoin que tu déménages. Je vais rester dans un hôtel ce soir, afin que tu aies le temps de faire tes bagages, ajouta-t-il, le regard embué de tristesse. Vanessa, le visage empreint de chagrin, murmura. Je suis désolée, encore une fois. Sans un mot de plus, Liam quitta la pièce, et quelques instants plus tard, il retrouva Emily dans le couloir, le souci se lisant sur son visage. C'est fini, je l'ai annulé, dit-il simplement. Emily l'enlaça délicatement. Je suis désolée, murmura-t-elle. Il répondit en se blottissant contre elle, autorisant enfin le deuil de ce qui avait été. Les jours suivants, le Penthouse semblait vide sans Vanessa. Liam essayait de garder ses émotions sous contrôle, se concentrant sur la guérison d'Emily. Le médecin avait prescrit une pommade pour ses brûlures, et elle portait des vêtements amples pour ne pas irriter ses bandages. Malgré tout, Emily conservait une sérénité habituelle, s'installant près de la fenêtre pour écrire dans son journal ou simplement contempler la ville. Un soir, alors que Liam buvait du thé avec Emily, il reçut un appel de son équipe de relations publiques, qui s'activait pour gérer les rumeurs sur le gala et l'annulation de ses fiançailles. Finalement, il raccrocha avec un soupir lourd de fatigue. « Je me sens submergé par toute cette gestion de crise », murmura-t-il en s'affalant dans un fauteuil. Emily posa son journal et dit doucement. « Tu te mets tellement de pression, Liam. Laisse le temps faire son œuvre. » Il la regarda, les yeux remplis de tendresse. « J'aurais dû voir venir cela, » dit-il tristement. « Ne te blâme pas trop, » répondit-elle. « Les gens changent, et parfois, on se perd dans la poursuite d'une image. Tu es resté fidèle à toi-même quand tu étais jeune, et c'est ce que je t'admire le plus, dit-elle. Tu as toujours été mon ancre, ma boussole, répliqua-t-il avec un léger sourire. Ils parlèrent alors des projets futurs, des mises à jour logicielles à venir, des projets de voyage d'Emily. Peu à peu, la discussion se porta sur le sens profond de la vie, et Emily rappela à Liam les rêves d'enfance, quand ils imaginaient ensemble parcourir le monde et construire un empire technologique doté d'une âme. Je crois qu'en chemin, l'empire a pris le pas sur l'âme, confia Liam. Emily hocha la tête. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, dit-elle doucement. Assis en silence, ils écoutèrent le bruissement lointain du trafic citadin, comme un écho d'un monde dont ils s'étaient momentanément détachés. Liam sentit une clarté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le lendemain, lors du suivi médical d'Emily, il apprit que la brûlure, bien que douloureuse, guérissait progressivement sans signe d'infection. Sur le chemin du retour, Emily appuyée contre la vitre de la voiture dit. « Tu sais, Liam, peut-être qu'il vaudrait mieux que je parte bientôt, pour te laisser de l'espace. Tu as tant à gérer. » Liam fronça les sourcils. « Tu viens à peine d'arriver et tu veux déjà partir ?
Je me sens encore fatiguée, physiquement je vais bien, mais j'aimerais te laisser le temps de trier tes sentiments sans moi qui traîne, expliqua-t-elle, avec un sourire mélancolique. Reste au moins encore quelques jours, s'il te plaît, supplia-t-il. D'accord, je resterai un peu plus longtemps. Tu sais que je tiens à toi, et je veux être là pour toi, conclut-elle. Au fil des jours suivants, Liam entreprit de faire la paix avec lui-même. Il prit rendez-vous pour une thérapie personnelle afin de décompresser le stress et la culpabilité qu'il portait en lui, et il confia davantage de responsabilités à son équipe afin de se recentrer sur l'innovation, avec plus de cœur et moins sur la course au profit. Un soir, alors qu'il regardait un vieil épisode de comédie, Emily se tourna vers lui. « Je suis fière de toi, tu te laisses enfin ressentir tes émotions, et cela demande du courage. » Liam éclata de rire, un rire autodérisoire. Se désagréger devant ses yeux, ce n'est pas vraiment du courage, plaisanta-t-il. Emily lui donna un coup de coude affectueux. Fais-moi confiance, c'est comme dans les sketchs comiques à la télé, ça nous permet de nous libérer un peu, répondit-elle en riant. Ils se retrouvèrent à rire de bon cœur, redécouvrant la simplicité d'une complicité fraternelle, loin des projecteurs et des exigences du paraître. Lorsque le moment fut venu pour Emily de quitter le Penthouse, elle prépara soigneusement son sac à dos, prenant soin de protéger son bras bandé. Liam, les mains dans les poches, se tenait à la porte, le visage empreint d'une étrange combinaison de gratitude et de tristesse. « Tu es sûr de vouloir partir ?» demanda-t-il doucement. Emily l'enlaça tendrement. « Je reviendrai, grand frère. Et si jamais tu as besoin d'une escapade hors de la ville, tu sais où me trouver. » Un sourire empli de larmes se dessina sur le visage de Liam. « Prends soin de toi, et souviens-toi toujours qui tu es, » dit-il. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, emportant Emily vers les rues animées. Seul, Liam regarda le Penthouse, désormais vide de la présence de Vanessa et d'Emily, et, au milieu des échos du passé, il sentit l'invitation à construire quelque chose de nouveau, de plus authentique. Quelques semaines plus tard, le Penthouse avait perdu une partie de son faste. Vanessa était partie, Emily s'était éloignée, et il ne restait plus que Liam et le souvenir des jours passés. Il entreprit alors de redécorer légèrement l'appartement, retirant les éléments ostentatoires pour les remplacer par des plantes, un éclairage plus doux et des objets lui rappelant sa jeunesse avec Emily. Il ouvrit plus souvent les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, signe discret de guérison et de recentrage sur ce qui comptait vraiment. Parallèlement, il réalisa des changements concrets dans sa vie professionnelle, il délégua davantage de responsabilités à ses collaborateurs de confiance, assurant ainsi que Techscope reste innovant tout en lui permettant de s'investir dans des projets philanthropiques qui le touchaient réellement. Même si la rumeur sur ses fiançailles rompues fit les délices des tabloïds, certains prétendaient avoir découvert la véritable nature de Vanessa, tandis que d'autres le dépeignaient comme insensible. Liam, lui, choisit d'ignorer ces rumeurs et se concentra sur l'essentiel, renouer avec de vieux amis et redécouvrir des relations sincères, longtemps délaissées dans sa quête de succès. Un samedi matin frais, une ancienne amie d'université, Diana, se présenta à sa porte. Chercheuse en environnement et consultante à temps partiel pour les initiatives durables de Techscope, elle avait autrefois partagé avec Liam de longues sessions de brainstorming dans leur dortoir. Aujourd'hui, assis dans le salon du Penthouse, ils se retrouvèrent autour d'un café, renouant avec cette complicité perdue. « Tu sais, plaisanta Diana, les tabloïds se déchaînent, mais dans le monde de l'environnement, on ne se soucie pas tant de l'image, mais bien de l'impact, dit-elle en le taquinant. Elle aborda ensuite un sujet qui lui tenait à cœur. Mon équipe recherche des partenaires technologiques pour développer un projet visant à réduire les déchets plastiques dans les océans. Il est difficile de trouver une entreprise à la fois compétente et prête à innover dans un domaine peu rentable. Liam se pencha, intrigué. « Tu as toute mon attention. »« Dis-m'en plus, » dit-il. Au fil de leur discussion, Liam ressentit l'enthousiasme qu'il avait connu jadis en imaginant de nouvelles solutions logicielles. Cette fois, l'enjeu n'était pas de battre la concurrence ou d'impressionner les investisseurs, mais de créer un impact positif concret. À la fin de leur rencontre, ils décidèrent de lancer un programme pilote avec Techscope, offrant une plateforme numérique pour l'analyse de données et la répartition des ressources. Revigoré, Liam se sentit investi d'une nouvelle mission. Pour la première fois depuis longtemps, il se retrouva motivé par un projet porteur de sens.
En parallèle, il redécouvrit les joies simples, un jogging dans Central Park sans regarder sa montre, des bagels dans une boulangerie de quartier, et même de courtes séances de méditation, inspirées par les récits de voyage d'Emily. Lors d'une session de travail avec Diana, alors qu'il finalisait un prototype de modèle de données, elle s'ouvrit sur sa vie personnelle. Elle venait de mettre fin à une relation de longue durée avec quelqu'un qui méprisait sa passion pour l'environnement. La conversation devint personnelle, glissant des projets marins aux confidences sur leur vulnérabilité. Liam sentit naître entre eux une connexion sincère, naturelle, sans les artifices de ses anciennes relations. Ce soir-là, après avoir terminé leur modèle de données, Liam raccompagna Diana jusqu'à sa voiture. Sous une lampe de rue, entourée de la douce lueur de la ville, il osa. « Veux-tu aller dîner ?» Quelque part de simple, sans prétention. Diana leva les yeux, esquissa un sourire timide. « Ça me semble parfait, » répondit-elle. La soirée se déroula naturellement, avec des rires, des souvenirs d'université, et des discussions sur leurs objectifs de vie. Il n'y avait plus de course aux apparences, juste une chaleur authentique. Lorsque la nuit se termina, Liam ressentit un léger frisson, sans vouloir précipiter les choses. Ce nouveau lien n'était pas le tumulte qu'il avait vécu avec Vanessa, mais plutôt la promesse d'une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Quand ils se séparèrent, Liam rentra chez lui avec un sourire pensif. Cette nouvelle connexion était le début d'une relation différente, plus enracinée dans la réalité, une ouverture vers une vie qui ne se mesurait pas en chiffres ou en apparence. Quelques mois plus tard, Liam poursuivit ses engagements philanthropiques, tout en supervisant les développements centraux de Techscope. Le brouhaha médiatique autour de l'annulation de ses fiançailles s'éteignit, remplacé par une curiosité prudente quant à sa nouvelle direction. Lui et Diana se rapprochèrent, se retrouvant parfois pour explorer des musées ou participer à des initiatives locales de bénévolat, et d'autres fois, travailler tard sur des outils de données avancés pour aider les associations. Un vendredi, alors que le soleil se couchait sur la skyline, Liam se tint sur son balcon, regardant la ville qui autrefois symbolisait l'ambition démesurée. Aujourd'hui, elle représentait la possibilité d'un changement profond, une opportunité de vivre en accord avec ses valeurs. Il sentit alors la présence de Diana s'approcher sur le balcon, un verre de vin à la main. « Je suis fière de toi, Liam. Tu as trouvé un équilibre rare dans cette ville, » dit-elle doucement. Il lui prit la main. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Emily m'a poussé, et toi, tu m'as offert le partenariat dont j'avais besoin, » répondit-il en souriant. Ensemble, ils dégustèrent leur vin tandis que le ciel se teintait de violet. En contrepoint du tumulte de la ville, Liam avait trouvé une transformation subtile et essentielle. Sa définition du succès n'était plus limitée aux profits vertigineux ou aux acclamations d'inconnus, mais reposait sur l'amour, la compassion, la communauté et des liens sincères. Les douloureux souvenirs de l'incident avec Vanessa subsisteraient, mais il l'avait guidé vers un futur bien plus riche que ce qu'il avait imaginé. Un nouveau chapitre s'ouvrait, ancré dans la vérité, reflétant ses valeurs intérieures et l'ouverture aux vraies relations humaines. Au final, le parcours de Liam Daniels nous enseigne que les connexions authentiques priment sur les apparences superficielles. Sa quête du succès l'avait conduit à négliger les fissures de sa vie personnelle, jusqu'au point où une crise l'obligea à affronter la réalité. La loyauté familiale d'Emily, toujours présente, lui rappela de réévaluer ses priorités. Il comprit alors que le véritable succès ne réside pas dans la richesse ou la célébrité, mais dans le fait de s'entourer de personnes qui se soucient vraiment de lui et partagent ses valeurs. L'histoire de Vanessa, quant à elle, se présente comme un avertissement. Lorsque l'insécurité et la recherche d'une image parfaite prennent le dessus, on finit par perdre de vue la compassion et l'empathie. Sa douleur était réelle et ses ambitions légitimes, mais son incapacité à concilier ses aspirations avec des relations authentiques la mena finalement à sa chute. Emily, la sœur au grand cœur, incarnait la force de la sincérité et de l'intelligence émotionnelle, prouvant que l'introspection et l'adhésion à ses valeurs essentielles peuvent nous guider vers ce qui compte vraiment. En définitive, l'histoire de Liam Daniels nous enseigne l'importance de privilégier des relations authentiques aux apparences superficielles. Sa poursuite du succès l'a conduit à ignorer l'essentiel, jusqu'au moment où il dut affronter la vérité. La loyauté familiale d'Emily, par son soutien inébranlable, l'a incité à revoir ses priorités.
Il a finalement compris que le succès véritable ne se mesure pas en argent ou en célébrité, mais en s'entourant de personnes sincères qui partagent ses valeurs. Vanessa, de son côté, est un avertissement sur le danger de laisser l'insécurité et la quête d'une image parfaite prendre le pas sur l'empathie. Ses aspirations professionnelles sont valides, mais son incapacité à concilier cette vie d'apparence avec des liens authentiques a scellé son destin. L'incident de la soupe fut le catalyseur qui permit à chacun de réaliser la fragilité des relations lorsqu'elles reposent sur des fondations superficielles. Émilie, la sœur libre d'esprit, symbolise ce retour à l'essentiel, prouvant que la réflexion personnelle et l'adhésion à ses valeurs fondamentales peuvent nous guider vers ce qui est véritablement important. Je suis content que vous ayez suivi l'histoire jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce récit. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants. Nous serions ravis de connaître les leçons que vous avez tirées de cette histoire. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.